Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur nourriture, forme, santé. Le thème du jour, qui est très d'actualité d'ailleurs, la respiration. Je dirais même s'alimenter avec de l'air, parce qu'on ne peut pas s'arrêter de respirer. On peut se passer de boire, on peut se passer de manger, mais pas de respirer. Respirer, c'est vivre. Vivre, c'est respirer. La plupart du temps, nous respirons superficiellement. Nous n'inspirons pas suffisamment pour vivifier notre être et nous n'expirons pas suffisamment non plus pour débarrasser nos poumons de tout le CO2. Résultat, manque de vitalité, de sérénité, état de tension, tension interne évidemment, et état de stress. Nous allons voir comment augmenter notre vitalité et comment faire face à ce port du masque qui nous est imposé. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel d'anatomie et de physiologie pour bien vous faire comprendre l'importance de la respiration. Et puis ensuite, nous verrons les inconvénients du port du masque. Je vous rappelle que je suis médecin et que le but de ces vidéos, c'est de vous partager des clés simples et efficaces à mettre en application dans votre quotidien pour retrouver vitalité et énergie. C'est parti. Alors, vous savez que nous avons deux poumons, un lobe gauche et un lobe droit, un poumon gauche, pardon, un poumon droit. Le poumon droit a 3 lobes et le poumon gauche a 2 lobes pour laisser place au cœur. La surface pulmonaire totale représente 60 à 70 mètres carrés. Le poids moyen du poumon droit, 625 grammes, et le poids moyen du poumon gauche, 565 grammes. Donc les poumons nous permettent de prendre l'oxygène de l'air et de rejeter le gaz carbonique. Là, je ne vous apprends rien. Par poumon, nous avons 300 millions d'alvéoles. Chaque jour, 10 000 litres d'air sont respirés. Les voies respiratoires, nez, bouche, larynx et trachée. La trachée se divise en 2 bronches principales qui elles-mêmes se divisent en bronchioles pour arriver aux alvéoles. Le diaphragme, c'est le muscle respiratoire, il permet de faire entrer et sortir l'air du poumon. Donc je vous rappelle, le diaphragme, c'est le muscle qui sépare l'abdomen des poumons. Donc le diaphragme, en se contractant, il descend à la manière d'un piston dans le corps d'une pompe, il s'agrandit dans sa hauteur, et la course du diaphragme peut avoir une amplitude on dit de 10 cm environ. L'expiration spontanée normale, elle est passive, et l'expiration forcée fait intervenir les muscles abdominaux et intercostaux. Donc respirer, c'est fournir à l'organisme, à nos cellules, l'énergie dont elles ont besoin. Il faut savoir que la respiration apporte bien plus d'énergie que l'alimentation. La respiration se fait jour et nuit, car aucun élément dans notre organisme nous permet de stocker cet oxygène. Alors quand je dis que la respiration apporte bien plus d'énergie que l'alimentation, ça a été estimé à 18 fois plus. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu rapide d'une respiration. Donc, l'air venu de l'extérieur, riche en oxygène, pénètre dans l'organisme par le nez et la bouche. Filtré, humidifié, il circule ensuite dans le larynx et dans la trachée. Il va dans les bronches jusqu'aux alvéoles. Là, l'oxygène se diffuse dans les vaisseaux sanguins entourant les alvéoles.
Le sang saturé en oxygène est transporté par les veines pulmonaires jusqu'au côté gauche du cœur. De là, il est propulsé dans l'aorte vers l'organisme. Là, le sang va laisser aux cellules l'oxygène et les éléments nutritifs et recueillir les déchets, anhydride carbonique, égale le produit du métabolisme cellulaire. Le gaz carbonique est ramené par le sang au cœur, puis au poumon, où il se diffuse dans les alvéoles avant d'être expiré. Comme la combinaison du gaz carbonique avec l'eau donne l'acide carbonique, le transport et l'élimination du gaz carbonique jouent un rôle important non seulement dans le processus de la respiration, mais aussi dans le maintien de l'équilibre acido-basique. Les poumons constituent les organes les plus importants pour l'élimination d'acide. Alors vous vous rendez compte, en une seule inspiration, on absorbe de l'oxygène et en une expiration, on expire le CO2 est rejeté. Ce processus est très rapide, se fait inconsciemment car la ventilation pulmonaire est contrôlée par les centres respiratoires du cerveau. En moyenne, nous avons un rythme respiratoire de 16 inspirations par minute. Donc vous voyez, 16 inspirations multipliées par 60, ça fait 960, et par 24 heures, 23 040. Donc nous respirons 23 000 fois par 24 heures. C'est une remarque que je fais souvent aux personnes qui viennent me voir, parce que nous respirons bien plus que nous ne mangeons. Donc maintenant, si on vous disait, vous arrêtez de manger, on ferait quoi? Donc je m'arrête pour cette vidéo, la suite, dans une prochaine vidéo.